Aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel album du dessinateur suisse Chapat. Il nous raconte son expérience du Covid, puisque lui-même a été malade. Et puis, il nous plonge dans l'univers de l'hôpital, le grand hôpital de Genève, auprès des soignants et auprès des malades. Je vous propose de l'écouter. J'ai vécu ces émotions un petit peu. J'ai vécu aussi l'émotion de voir des gens quasiment morts, qui sont des cas quasiment désespérés. J'ai vu comme ces soignants se battent pour eux. J'avoue que moi, comme dessinateur, c'est des scènes difficiles à voir, hein. J'étais mal à l'aise. Et la BD, le dessin, c'est un moyen magique pour rendre ça sans voyeurisme. C'est un moyen vraiment très fort de rendre l'humanité de ces moments-là à travers la simplicité du dessin. L'un des personnages principaux de cette bande dessinée, c'est l'infectiologue suisse Didier Pittet. Il est célèbre dans le monde entier pour avoir inventé le gel hydroalcoolique utilisé dans tous les hôpitaux du monde et aujourd'hui utilisé par nous tous. La bande dessinée raconte comment le président Emmanuel Macron a nommé ce Suisse à la tête de la commission d'experts indépendants chargée d'évaluer la gestion de la crise Covid. Je vous propose d'écouter comment il nous raconte ce regard de Suisse sur le confinement en France. Il fait une évaluation, on va dire, en demi-teinte de la gestion française de la crise. Il y a eu la mauvaise gestion des stocks comme partout, il y a eu les pénuries mal gérées. Il y a eu ce terme qu'il emploie d'infantilisation qui, alors là, je peux dire, vu de Suisse, est assez frappant. On a l'impression quand même qu'en France, on passe très vite de la contestation de l'autorité à tout d'un coup la soumission à la loi des gendarmes. L'administration et la police se mettent vraiment vite au travail quand il s'agit de confiner. Par exemple, en Suisse, il n'y a jamais eu le cas de l'autorisation administrative qu'il faut imprimer, montrer avec les gendarmes qui vous surveillent. On a une tendance germanique, peut-être grâce aux Suisses allemands qui font partie du gouvernement, de laisser plus de place à la responsabilité des gens. Et dans sa bande dessinée, Chapat tire la sonnette d'alarme sur la casse sociale que représente cette crise Covid. À force de vouloir tuer le virus, on va finir par tuer l'économie mondiale. Écoutez-le. Je vois les rues de Genève, ville riche, le soir. Elles sont non seulement lugubres comme dans un film d'horreur, mais peuplées de misère. Il y a de plus en plus de monde dans ces rues la nuit. C'est vrai que dans cette première vague, il y avait déjà tous les prémices et déjà tout ce qu'on est en train de voir maintenant à long terme. Hein, il y avait déjà l'annonce des conséquences terribles et à très long terme pour nos sociétés, notamment la conséquence sociale et économique.